bonjour encore une fois de plus à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à travers l'OCMH TV. Aujourd'hui encore, nous allons vous parler d'un thème qui ne cesse de hérisser les poils des personnes, qui ne cesse de créer des inquiétudes. On parlera aujourd'hui du vampirisme énergétique. C'est quoi le vampirisme énergétique? C'est quoi le vol d'énergie? C'est quoi le vol de chance? Vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui arrivent quelque part, qui arrivent dans un milieu, elles se sentent totalement vides. Lorsque certaines personnes commencent à leur parler, lorsqu'elles écoutent déjà une certaine conversation, elles vont se rendre compte qu'elles commencent à s'endormir, elles commencent à se fatiguer, elles commencent à ressentir une fatigue générale. Vous allez vous rendre compte que ce genre de personnes, lorsque vous les écoutez et que vous commencez à vous fatiguer, vous commencez à ressentir un assoupissement, vous commencez à ressentir quelque chose qui ne va pas dans votre corps, dans votre être tout entier, vous allez comprendre que vous êtes absorbé énergétiquement. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire lorsqu'on est victime face à un vol d'énergie, face à un vampirisme énergétique? Nous avons dans nos sociétés des personnes qui ont cette capacité, qui ont cette énergie vampirique en elles, qui ont la capacité d'absorber des personnes ou alors des individus qui sont moins équilibrés, des personnes qui sont moins équilibrées spirituellement, sont appelées à être absorbées énergétiquement. Donc cela veut dire, c'est une loi simple de la nature. Vous allez voir que lorsque quelqu'un a plus une aura, son aura est plus forte par rapport à votre aura, elle va vous absorber automatiquement. C'est pour ça qu'on dit les espèces les moins adaptées sont appelées à disparaître. C'est un peu comme dans la loi de la jungle. Les animaux les plus violents, les animaux les plus puissants dominent, ou alors les gros poissons mangent les petits poissons. C'est la même chose avec l'énergie. Donc il y a certaines personnes qui ont tellement d'énergie, qui ont des techniques pour pouvoir absorber, subtiliser, vampiriser, mendiquer l'énergie d'un groupe, d'un individu ou alors d'une tierce personne. Vous allez voir qu'il y a certains égrégores, certaines forces énergétiques qui peuvent sucer vos énergies, qui peuvent boire vos énergies pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir grandir un peu plus. Et là, alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème de vampirisme énergétique? Qu'est-ce que toi, tu dois faire, toi qui me regardes aujourd'hui? Ce que tu dois faire, en première astuce, je vais te donner juste une petite astuce. Lorsque tu es face à quelqu'un, que tu sens que ça ne va pas, que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il suffit seulement de bloquer ta respiration. Donc, bloque ta respiration lorsque tu veux communiquer avec la personne. Tu bloques ta respiration, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et tu parles. Donc, de ce fait, non, tu ne pourras pas être totalement vampirisé. Ça, c'est le premier niveau, ça c'est le premier degré. Il y a le degré 2, degré 3, degré 4 jusqu'au degré 5 pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se protéger contre ces vampires énergétiques. Et maintenant, on peut aussi nous vampiriser à travers nos photos. Nous avons le développement des réseaux sociaux, nous avons le développement des plateformes digitales, nous avons nos comptes Instagram et Facebook et tout, TikTok. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire, toi, qui es face au monde extérieur? Lorsque tu prends ta photo, que ce soit un selfie, que ce soit une photo de groupe, bloque simplement ta respiration. Tu verras qu'on ne pourra pas t'atteindre facilement lorsque tu as bloqué ta respiration. Voilà déjà une astuce que je te donne. Et si tu veux avoir plus d'autres astuces, n'hésite pas à contacter les numéros qui sont au bas de l'écran, qui s'affichent juste au niveau du synthé en boucle. Et là, tu nous écris par WhatsApp, uniquement appel WhatsApp, uniquement message WhatsApp. N'hésite pas de nous contacter et là, on pourra te donner un accompagnement. On pourra te donner un accompagnement de proximité, un accompagnement personnalisé. Et à travers cet accompagnement, nous pourrons donc voir des personnes meilleures demain. Alors, nous pourrons encore prendre un moment de transition pour partir à la deuxième étape ou alors pour partir au deuxième moment de notre émission. Alors, après avoir pris cette pause ou alors ce moment de transition, nous revenons à vous parler sur le vampirisme énergétique. Comment le comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il est conseillé? Qu'est-ce qui n'est pas conseillé? Alors, ce qui est conseillé de faire lorsque tu es face à une situation de vampirisme énergétique, nous avons dit en premier, il faut
contrôler sa respiration parce que nous savons que la respiration, c'est la vie. Lorsque tu inspires, tu expires, tu es en vie. Mais lorsque tu bloques ta respiration, tu coupes la vie, tu coupes le processus de vie. Donc, ce qui veut dire que celui qui veut t'absorber, celui qui veut te sucer, celui qui veut te vampiriser ne pourra pas te vampiriser à ce moment. Et nous avons encore parlé de ceux qui prennent les photos, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux qui sont dans les plateformes digitales à travers tous ces réseaux sociaux. Lorsqu'on prend une photo, il faudrait bloquer la respiration. Alors là, et il y a encore d'autres, plus grandes astuces que nous allons vous donner en privé. Toi qui vas nous contacter en privé, nous pourrons te donner dans cette astuce qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, nous vous disons merci pour cette capsule d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule. Et n'hésite pas de t'abonner, appuie sur la cloche de notification et like et partage massivement pour que nous ayons une grande plateforme qui pourront connaître, avoir ces informations, avoir dans ces connaissances qui feront de nous, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie.